Nouveau journal sur l'RT-Duc, merci d'être avec nous. Les titres. La ministre d'État Raissa Malo a échangé avec une délégation du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques SINEP. Objectif, aplanir les divergences et trouver des solutions idoines à leurs revendications. Raissa Malo a réitéré à ses hôtes l'engagement du gouvernement pour y parvenir. Les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa n'ont pas épargné les milieux scolaires. L'Institut scientifique et pédagogique de la Victoire a enregistré plusieurs dégâts matériels, entre autres. Des plaques, des craies, des documents scolaires des finalistes ont été détruits par les eaux de pluie. Reportage à suivre. Et puis, tête-à-tête entre Judith Souminois et Alexander De Croo à Bruxelles. Au menu de leurs échanges, les deux chefs de gouvernement ont discuté des enjeux clés qui jalonnent les relations bilatérales entre la RDC et la Belgique, ainsi que des perspectives de renforcement de la coopération entre les deux nations. Dans l'actualité également, fin des travaux de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale du secteur de la santé sur une note satisfaisante. Les syndicats se sont engagés à lever la grève. Les détails dans cette édition. Après les titres, place au développement. Dans le cadre du dialogue permanent avec l'ensemble des partenaires du ministère de l'Éducation nationale, la ministre d'État accompagnée du vice-ministre ont eu une séance de travail avec la délégation du syndicat national des enseignants des écoles primaires et publiques. Ont eu une séance de travail avec la délégation du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques, SINEP. Objectif, aplanir les divergences et trouver des solutions idoines à leurs revendications. Raissa Malo a réitéré à ses hôtes l'engagement du gouvernement pour y parvenir. De son côté, les membres du SINEP ont plaidé pour le réajustement de la prime de la gratuité avant de garantir aux membres du gouvernement de leur accompagnement durant ce mandat. De la confiance que la ministre nous a accordée, nous espérons que nous avons aussi cette confiance auprès de notre base. Et je pense que la base ne va pas nous décevoir. C'est tout ce que la base attendait. Parce que la base attendait cette rencontre. Et après cette rencontre, je pense que notre base va prendre une décision responsable pour l'intérêt de la nation. Je suis en train de plaider pour que cette équipe soit vraiment maintenue, étant donné qu'ils ont un souci permanent de changer, d'améliorer tant soit peu les conditions de vie des enseignants. Le dialogue entamé avec le SINEP marque une étape importante dans la gestion des revendications des enseignants et témoigne de la volonté du gouvernement d'agir de manière concertée. Cette réunion ouvre la voie à un partenariat renforcé entre le gouvernement et les syndicats, avec pour objectif de garantir un avenir meilleur aux enseignants ainsi qu'aux élèves congolais. Ce lundi, la ministre d'État, ministre à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malo, a reçu l'annonce apostolique en République démocratique du Congo. Ce dernier était à la tête d'une délégation de clergé catholique afin d'échanger sur les grandes lignes en rapport avec l'enseignement, mais aussi sur le programme quinquennal que la ministre d'État a mis en place, non seulement pour les enfants, mais aussi pour l'avenir. Écoutons le nonce apostolique au sortir de cet entretien avec la ministre d'État, Raissa Malo. C'était surtout un échange très fructueux. Nous avons touché plusieurs points, pas seulement quelques difficultés particulières là ou là, mais aussi la question des grandes lignes de développement d'enseignement. Madame la ministre m'a expliqué aussi les programmes quinquennels que le ministère a formulés et il est en train d'être mis en place. C'est donc la question de développement aussi de ce domaine d'éducation qui est d'une énorme importance, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour le futur du pays. Qu'est-ce qui a été sa réaction? Je dois dire que nous avons trouvé un bon contact, une bonne entente. Je crois que la collaboration de l'Église catholique au Congo dans le domaine de l'éducation est tellement important qu'il faut la développer encore et surtout chercher de trouver des solutions aux questions qui sont encore ouvertes ou qui demandent quand même une définition meilleure.
L'Institut scientifique et pédagogique de la Victoire, ISPV, a été victime des inondations de la pluie diluvienne tombée le samedi 19 octobre dernier dans la ville de Kinshasa. Les eaux en furie n'ont pas épargné des cartons d'écrit, des documents scolaires des finalistes, des ustensiles pour la section hôtellerie, les microscopes pour la biochimie et autres. Le préfet de l'ISPV, Bernard Ndombelo Toufonfoy, lance un cri de détresse à l'endroit de l'autorité pour le curage de la grande avenue Victoire, source des innombrables inondations que connaît l'école. L'école a toujours été victime depuis un certain temps des inondations, dû au fait que les eaux qui viennent des avenues Sayo, Kimwenza, Kasangulu et consorts trouvent leur lit à l'école parce que le caniveau qui devait conduire rapidement les eaux vers le palais du peuple est trop rétréci à côté de la Lénie. Ce qui fait que l'école est considérée comme les lits de ces eaux, mais ce qui ne permet pas un bon fonctionnement de l'école en temps de pluie. Vous avez vu les ordinateurs, le matériel de laboratoire, le matériel de cuisine pour l'hôtellerie, les consommables, les craies, tout est parti sous eau. Donc nous demandons à l'État, parce que ce sont de grands travaux, l'école ne saura pas subvenir à ses besoins, on puisse d'abord trouver une solution sur l'avenue Victoire, par où passent ces eaux. Si le caniveau est bien refait, si on fait le curage, parce que c'est très coûteux, vous verrez que la situation sera rapidement résolue. En dépit des dégâts matériels constatés, l'école ne veut connaître aucune seconde de retard et organise déjà les enseignements malgré le passage de Madame la pluie. Vous allez faire l'encadrement dans les sens de longueur. Nous allons faire... C'est un véritable extincteur que le prophète de la Funa, Jean-Marie Mvunzi, a pu faire revenir la confiance entre les préfets de l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, Jérôme Paloukou, et les enseignants de cette école. La commission spéciale et mixte mise sur pied par le prophète Jean-Marie Mvunzi a pu produire un travail de qualité apprécié par toute l'administration de la Funa. Nous venons de terminer le dossier régler les conflits qui opposaient les professeurs de l'ITI au préfet, en mettant en place un système de gestion qui respecte les instructions et les recommandations de la hiérarchie. Le problème, on a déterminé les effectifs, on vient de déterminer le montant au cas où la mobilisation des recettes atteignait ces assignations, ce que les professeurs doivent recevoir. Et c'était la clé, la pomme de discorde plutôt entre les enseignants et les préfets, en présence du comité provincial, en présence de la présidente du comité des parents de l'ITI Bumbu et les autres membres qui l'accompagnaient. Nous venons de régler à 18 h ces dossiers qui risquaient de mettre en difficulté de fonctionnement l'ITI Bumbu, qui est la grande école de notre province éducationnelle. Nous pensons qu'avec Dieu, qui va nous accompagner, on aura les résultats déjà à la fin du mois d'ici. Jean-Marie Mvunzi a bon espoir que cette entente retrouvée entre le préfet et les enseignants permettra la production d'un travail pour les bénéfices des apprenants de l'ITI Bumbu. Sous un soleil ardent, la Fondation JASP, par l'entremise de son coordonnateur épris de solidarité pour le bien-être éducatif de l'enfant congolais, a visité les écoliers du Collège Notre-Dame de l'Assomption, une école privée catholique dans le programme L'espoir des écoles oubliées. Cette activité a été marquée par la remise de dons pour permettre le bon fonctionnement de l'école, mais également par la sensibilisation des apprenants à l'hygiène, qui est la grande règle de la santé pour plus de sécurité sanitaire. En tant que jeune, aujourd'hui, c'est pas ministre, voilà pourquoi la versé des larmes lors d'une activité officielle. Et donc, si nous acceptons de descendre dans certains quartiers, dans certaines rues, c'est pour redonner cet amour. Grâce à ces dons combien bénéfiques pour cet établissement, l'un des enseignants n'a pas manqué de remercier le bienfaiteur. Cette activité a été sanctionnée par une photo souvenir avec les chefs d'établissement et quelques autorités scolaires, question d'immortaliser ces moments conviviaux. Tout
Tout a commencé par le mot de bienvenue prononcé par John, président de l'ASPE, le regroupement des enseignants de la RDC, REC. Juste après, place à la remise des trophées. Dans la catégorie 1, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été primé par son implication dans l'éducation. C'est l'un des membres de son cabinet qui a réceptionné ces trophées. Dans le secteur éducatif, le meilleur enseignant distingué qui s'est distingué a été Bokete Yoy Jean-Pierre, directeur provincial de l'éducation nationale Nouvelle Citoyenneté du Conga. Dans la catégorie D, le prix de la meilleure plume de la décennie a été décerné à Lokange Ifale Benjamin, auteur de plusieurs ouvrages en microbiologie et biologie sous la préfecture d'Ngalema. De nombreuses autres personnes ont également été primées en tant que forgerons de la nation congolaise. Satisfait de cette reconnaissance, Bokete Yoy Jean-Pierre a partagé ses impressions. Le regroupement des enseignants de la République démocratique du Congo, mon nom me décerne par un trophée de mérite et je ne fais qu'exprimer ma joie immense. Lokange Ifale Benjamin, en tant que forgeron de la meilleure plume, a encouragé les enseignants à travailler avec acharnement afin d'être plébiscités un jour. Aux jeunes, aux enseignants, je leur dis d'être toujours forts, d'être persévérants, parce que la persévérance paye, la patience paye. On doit toujours être patient dans la vie. Et si on s'est lancé dans un domaine, il faut le faire avec un cœur vraiment doux, parce que ça paiera un jour. Il convient de souligner que l'ASBEL-REC, dirigé de main de maître par son président John Kangolo, a organisé cette 7e édition à marge de la célébration des journées du 5 octobre dédiées à l'enseignant à travers le monde entier. Ces trophées portaient la devise Science, Vision et Vie. L'éducation pour tous n'est plus un slogan mais devient une réalité en République démocratique du Congo. Conscient du rôle majeur qu'elle doit jouer dans l'amélioration de la qualité du système éducatif du pays, l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, branche RDC, a avec prouesse soutenu la 7e édition du trophée Forgeron, prix d'honneur aux éducatifs de la RDC. Notre présence ici se justifie principalement par les dispositions notamment de la Charte africaine de la jeunesse qui octroie comme droit de l'éducation pour tous, également les ODD des Nations Unies. Donc nous nous retrouvons ici au plein cœur de ce que nous sommes censés faire. Et comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas hésité un seul instant de pouvoir accompagner cette initiative. L'ambassadeur Jack Kambwa, président de ADUA, a également salué les efforts que certains citoyens fournissent pour faire évoluer les systèmes éducatifs congolais. Puisque partant d'un constat, aujourd'hui nous avons des fuites de cerveau, nous avons des facultés en voie d'extinction, simplement parce que dans un certain niveau, il n'y a pas d'encouragement. À un certain niveau, les conditions ne sont pas réunies pour certaines facultés ou pour certaines options, telles que la polytechnique, s'il faut prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des chevronnés, des personnes de manière individuelle qui créent des initiatives pour accompagner les enfants autistes. Et ça, c'est très louable. En dehors de cela, il y a des individus à travers des organisations non gouvernementales qui organisent des enseignements en faveur des handicapés, de malvoyants, de malentendants. Et donc pour nous, c'est un plaisir de pouvoir nous retrouver ici ce jour. Le trophée Forgeron de la Nation est l'œuvre du regroupement des enseignants de la RDC et à l'issue de cette 7e édition, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le prix d'honneur du parrain de l'éducation de la RDC suite à ses multiples réalisations dans ces secteurs. C'est dans une ambiance purement académique que le campus de Trois-Rivières de l'Institut supérieur de commerce de Bandundu-Ville a refusé du monde. Et pour cause, la clôture de l'année académique 2023-2024 et la collation des grades académiques de 700 lauréats qui sont respectivement licenciés du système classique et LMD en sciences commerciales et financières, secrétariat de direction ainsi qu'en informatique de gestion. Une cérémonie officielle qui connaît la présence du gouverneur AI de la province du Kwilu, Félicien Kiwai, et du prof Oscar Nsaman, président de l'organe délibérant du Kwilu,
et plusieurs personnalités venues de partout. Dans son discours, le professeur Maké Pangoulou Abbé, directeur général de l'IEC Bandundu, vante le bilan largement positif de son comité de gestion qui a réussi à améliorer la qualité de l'enseignement tout en dotant l'IEC Bandundu de plusieurs bâtiments ainsi que de la clôture en matériaux durables de 3 hectares, délimitant ainsi le site de l'IEC Bandundu avant de souligner ceci. Cette immense expression de gratitude, tel un devoir sacré, nous l'adressons particulièrement et principalement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, l'IEC Bandundu, votre alma mater, et une fois de plus heureux de verser sur le marché de l'emploi une nouvelle race universitaire bien formée et bien plus apte qu'avant à la compétition intellectuelle et professionnelle au service de la patrie et du monde. Occasion pour le gouverneur Félicien Kiwai de clôturer l'année académique 2023-2024 en félicitant le comité du professeur Pangoulou Abbé, qui est le seul comité de gestion dans le Grand Bandundu qui met en pratique la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notez que l'IEC Bandundu reste la seule institution supérieure qui forme très bien les techniciens en commerce dans le Grand Bandundu. Le renforcement des liens bilatéraux entre la RDC et la Belgique était au cœur d'un tête-à-tête entre Judith Suminwa et Alexander De Croo. Les deux premiers ministres belges et congolais prônent un partenariat gagnant-gagnant entre leurs nations. Lors de cette séance de travail, Judith Suminwa a souligné l'importance de cet échange, notamment dans le contexte actuel de renouvellement politique en Belgique. Elle a mis en avant les défis qui jalonnent les relations bilatérales entre la RDC et la Belgique, affirmant qu'il était crucial d'aborder ces questions pour avancer ensemble. Et c'était quand même important, lors de mon passage ici en Belgique, de pouvoir nous rencontrer, de discuter de nos relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Et donc nous avons profité de ce moment pour faire cet échange-là par rapport à tous les enjeux qu'il y a entre nos deux pays. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position où la Belgique est en train de nous voir aujourd'hui en tant que partenaire plutôt qu'autre chose, et nous sommes vraiment dans un processus de partenariat gagnant-gagnant. Cette rencontre marque une étape significative vers un renforcement des liens économiques et diplomatiques entre les deux nations, ouvrant la voie à une collaboration plus étroite à l'avenir. Au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, il ne me reste plus qu'à déclarer clos les travaux de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de la santé. Après quelques jours d'intenses travaux et de discussions à Bibois, le gouvernement de la République et le banc syndical du secteur de la santé se sont accordés sur un certain nombre de mesures. Le gouvernement s'est notamment engagé à aligner la prime de risque pour le 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours, touchant ainsi 1000 médecins, dont 800 du régime général et 200 des phares RDC et PNC, ainsi que 500 agents administratifs, 150 médecins directeurs, 1500 professionnels de santé, 50 dentistes, 1500 infirmiers, 20 médecins physiques, 100 vétérinaires, 100 pharmaciens et 700 autres professionnels de santé. Et j'espère que les assises de ce jour nous permettront de voir un avenir ensemble encore plus engagé pour notre population. Je vous remercie. En retour, le banc syndical s'est engagé à maintenir un climat pacifique au sein de la corporation, contribuer activement à la mission d'assainissement et ordonner la levée de la grève, mettant ainsi fin aux tensions. Le banc syndical de la santé s'engage à 1. Obtenir de la base la levée immédiate du mouvement de grève. 2. Participer
aux missions d'assainissement du fichier de la paix sur toute l'étendue de la République. 3. Enfin, réaffirmer son engagement à maintenir la paix sociale par un dialogue permanent et sincère. Cet accord représente une avancée majeure dans les relations entre le gouvernement et les acteurs de la santé, promettant un avenir plus serein pour les professionnels du secteur. Une première, la RDC organise le championnat d'Afrique de boxe amateur sur son sol. Les léopards de la spécialité ont fait une bonne entame de le premier combat avec un total de 6 victoires en 7 combats dans les catégories des 54, 60 et moins de 86 kg chez le messieurs et une victoire chez les dames avec une performance exceptionnelle et rapide de la boxeuse Gisèle Niembo qui a battu la Mozambicaine Camila Manuela par arrêt de l'arbitre au premier round. Un début très prometteur des boxeurs congolais, conséquence d'une bonne préparation assortie d'un optimisme sans précédent. Je remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je le remercie, le ministre des Sports, Didi Boudimou, pour l'acte basali pour organiser le championnat d'Afrique de Nabiso. Bon, on s'en va libanda. Na a pas Nabiso. Trop décevoir bangote. Il est à noter que 147 boxeurs, dont 101 hommes et 46 dames, prennent part à cette compétition qui va se poursuivre jusqu'au 27 octobre 2024. À leur pure description, les vers des terres sont des véritables ingénieurs écologiques. Ils améliorent la structure du sol en creusant de galeries qui favorisent l'aération et la circulation de l'eau. En se nourrissant des matières organiques, ils transforment la matière morte en humus, un compost naturel riche en nutriments. Cela contribue non seulement à la croissance de plantes, mais aussi à la lutte contre les changements climatiques en séquestrant les carbones dans les sols. Cependant, ces précieuses créatures font face à des menaces croissantes. L'utilisation de pesticides, la monoculture et l'urbanisation fragilisent leur habitat. Si les vers des terres disparaissent, les sols deviennent moins fertiles, ce qui menace directement la sécurité alimentaire mondiale. La journée mondiale de vers des terres est donc une occasion de rappeler l'importance de ces travailleurs invisibles du sol. À travers des événements éducatifs et des initiatives de préservation, cette journée encourage une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.